Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Cette semaine, nous vous proposons de faire une petite plongée dans le monde des incubateurs de start-up avec Espace Bidaya. Cet incubateur spécialisé dans les green tech, mais également les entreprises à connotation sociale. Nous allons faire un petit tour, ça tombe bien. Aujourd'hui, ils organisent un hackathon, on va voir comment ça se passe et parler à quelques participants ainsi qu'aux responsables. Allons-y. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Espace Bidaya est un incubateur social green tech, c'est-à-dire qu'il intègre au sein de sa structure plusieurs entreprises, généralement des startups, enfin toutes des startups, pour leur permettre de se développer et les accompagner dans toutes leurs démarches. À la date de notre visite, quelques 19 startups sociales et environnementales sont accompagnées par Espace Bidaya. Notre visite coïncide avec l'organisation d'un hackathon, une espèce de concours permettant aux entreprises de développer en l'espace de 24 heures une application pour le compte de clients ou d'espèces de clients d'Espace Bidaya. Nous sommes arrivés à quelques heures de la fin de ce hackathon, les visages sont marqués, quelques exercices d'étirement sont donc nécessaires pour réveiller et motiver les troupes. Nous avons profité d'une pause générale des équipes pour rencontrer deux startups incubées chez Espace Bidaya. Il s'agit premièrement de Graneco, une startup spécialisée dans la valorisation des déchets industriels. Les porteurs de ce projet nous expliquent le fonctionnement de leur application. Dans le cadre de ce hackathon, on travaille pour développer une application mobile qui doit mettre en relation des personnes qui produisent des déchets, des entreprises qui veulent acheter des déchets. En gros, en fait, on est un interlocuteur entre les deux parties. Aujourd'hui, on participe au hackathon parce que tout d'abord, c'était une opportunité pour nous de créer une application. C'est la première fois qu'on va créer une application. On ne développe pas d'équipe interne. C'était aussi la possibilité de rencontrer un développeur et de lui vendre en quelque sorte notre projet. Ensuite, nous sommes partis à la rencontre de Massita, une jeune femme qui travaille sur le développement d'une ligne de vêtements dite éco-responsable. Elle nous explique à son tour son projet. Je suis Massita Sissoko, donc je suis la porteuse de projet. Je suis incubée ici à l'Espace Bidaya et mon projet est donc une ligne de vêtements et d'accessoires éthiques, éco-responsables, produits au Maroc par une coopérative de femmes. La question de récupérer et recycler les vêtements, elle n'est pas très formelle au Maroc et ça m'intéresse beaucoup par rapport à l'application parce que ça va faciliter beaucoup de choses par rapport aux femmes. Parce que notre cible, c'est vraiment les femmes qui sont fans de tout ce qui est modest fashion et qui ne trouvent pas des choses qui leur vont ou qui leur plaisent ou qui répondent un petit peu à leurs attentes et à leurs valeurs. Mais pour ces porteurs de projets et bien d'autres, la problématique du financement reste le principal obstacle pour leur développement. Comment lever des fonds? On leur a posé la question. Toute start-up, c'est vraiment compliqué de lever des fonds. Il n'y a pas vraiment d'investisseurs en amorçage, justement pour des projets en démarrage. Donc l'essentiel reste enfin de convaincre des investisseurs potentiels, et enfin plus particulièrement des business angels. Mais il n'existe pas de structure ou d'organisme institutionnel qui pourrait financer des projets en amorçage. Je pense que le financement reste un des gros problèmes, en tout cas pour tout entrepreneur. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Après, je pense que des solutions alternatives peuvent être envisagées, comme le crowdfunding, qui n'est pas vraiment implanté au Maroc. Mais ce serait bien que cette solution puisse vraiment se développer ici, que les autorités puissent faciliter cette option-là pour les Marocains, parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir lancer son projet, de pouvoir en tout cas démarrer en étant beaucoup plus serein. Pour finir, nous partons à la rencontre de Yasmine Barrada, responsable d'Espace Bidaya, pour nous expliquer le fonctionnement de cet incubateur. Notre objectif, c'est d'accompagner des entrepreneurs sociaux et environnementaux dans la réalisation de leurs projets. Notre mission, c'est de faire en sorte qu'ils réussissent, que leur entreprise prospère,
Et en fait, quand on parle d'entrepreneuriat social ou environnemental, on parle en fait d'entreprise, donc une structure qui est censée générer des profits, comme n'importe quelle entreprise, mais dont la mission, dont le mandat est d'avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. On est accompagné depuis le début par la fondation Drossos, qui est notre principal partenaire, et également notre bailleur de fonds. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits au niveau institutionnel pour favoriser l'essor des startups, mais ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Donc il y a quelques barrières institutionnelles. Également, la deuxième grosse barrière, ça va être l'accès au financement. Ici, on a énormément de projets qui sont prêts à démarrer, tout est prêt, ils ont un énorme potentiel, mais pour passer à l'étape suivante, il faut trouver des fonds, et souvent c'est là que ça bloque et que ça prend parfois un peu de temps pour trouver des financeurs. Vous l'aurez compris à travers ce reportage, les idées ne manquent pas, mais le financement reste le principal problème du développement des startups, peu importe leur domaine d'activité au Maroc. Voilà mesdames, messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés consacré aux incubateurs de start-up. On en a choisi un parmi d'autres qui existent au Maroc, mais vous l'aurez compris, le problème de taille qui reste posé face à ces entreprises, c'est celui des financements. Et c'est un appel aux autorités qu'ont fait l'ensemble des instigateurs et des intervenants auxquels nous avons parlé aujourd'hui dans cette émission. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine sur Bourse News. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 9h15, pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. A bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.